Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers amis, c'est avec une grande joie que je vous souhaite la bienvenue au nom du Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. Aujourd'hui, notre centre est particulièrement honoré d'accueillir pour notre 6e conférence au titre de l'année 2017 Monsieur le professeur Miloud Loukili de la faculté de droit de Rabat Agdel. Pour ma part, je regrette vivement de ne pas pouvoir être parmi vous pour vous recevoir et recevoir le professeur Loukili, mais sachez que je vais suivre intensément avec vous le déroulement de la conférence. J'ai rencontré notre éminent conférencier lors de notre dernière journée d'études en septembre dernier, consacrée au processus démocratique au Maroc depuis 2011, quel bilan. Il m'avait fait part de son souhait de collaborer avec notre centre et j'en avais accepté d'emblée la proposition. C'est donc chose faite et je tiens à le remercier de la rapidité avec laquelle il nous a fait part de sa disponibilité. Le professeur Miloud Loukili a proposé un thème qui lui tient à cœur, étant donné ses compétences en droit international, spécialisé en droit de la mer et ses activités au service de la marine marchande nationale. J'ai beaucoup apprécié l'originalité du titre, le royaume du Maroc face au royaume de la mer, de la vocation à l'ambition. Si cette formulation paraît quelque peu poétique, le sujet traité couvre un domaine extrêmement vaste et complexe sur le plan juridique et pratique. En effet, le Maroc dispose de milliers de kilomètres de côtes maritimes. En tant qu'État souverain, il doit veiller à maîtriser non seulement son propre espace maritime, mais aussi les conditions pratiques de la navigation à l'échelle du monde. Le droit de la mer, qui s'est beaucoup développé durant ces dernières décennies en tant que spécialité du droit international, requiert des spécialistes et des chercheurs. Ces derniers, grâce à leurs connaissances pointues, sont appelés à prendre part à la mise en place d'une gestion rationnelle de l'espace marin dans ses diverses dimensions et dans ses ressources, et cela dans une perspective de paix et de coopération internationale. Pour le Maroc, il s'agit là d'un défi important à relever dans la mesure où il est déterminé à prendre pleinement part à la fixation de normes et de règlements concernant l'ordre devant régir les mers et les océans. Le professeur Loukili est sans aucun doute un des meilleurs connaisseurs des enjeux maritimes pour le Maroc. N'a-t-il pas dirigé pendant plusieurs années l'Institut supérieur des études maritimes à Rabat? Il a ensuite été nommé à la direction de la marine marchande, où il a pu suivre les évolutions des pratiques maritimes, non seulement dans les transports, mais aussi dans les exploitations des richesses marines. Il s'est occupé intensément de la question de plus en plus préoccupante de la sécurité maritime dans plusieurs régions du monde, y compris en Méditerranée. Autant dire que le professeur Loukili, grâce à ses fonctions d'analyste, de formateur de cadres, puis de directeur de la Marine nationale, s'est profilé comme un grand expert des questions maritimes. Il prit ainsi part aux travaux de l'Organisation maritime mondiale pour y faire valoir les intérêts marocains au moment où les conventions maritimes existantes nécessitent des modifications du fait des nouveaux besoins de la société internationale. Dans un contexte d'incessante transformation des techniques de communication et des activités de tous ordres sur les mers et dans les mers, il est primordial que le Maroc participe pleinement avec des experts compétents au nouvel ordre maritime mondial.
Autant dire que les propos du professeur Loukili sont attendus avec impatience et intérêt ici dans notre centre, car ces activités visant à associer pleinement le Maroc au développement de la société internationale répondent aux idées qu'avait développées mon cher père Mohamed Belhassan Louezani à l'aube de l'indépendance. À ses yeux, le nouveau Maroc, fort d'un prestigieux passé, devait s'intégrer rapidement au concert des nations. Il fut peu entendu, tant les priorités personnelles et partisanes des uns et des autres les détournaient d'une perspective à long terme de la place de leur pays dans le monde. Pendant des années, il a déploré une inertie flagrante à ses yeux de la diplomatie marocaine, notamment dans toutes les questions qui abordent la vie pratique des nations au sein des organisations internationales. À son avis, le Maroc devait disposer de diplomates, d'experts, de fonctionnaires qui soient actifs dans tous les organismes internationaux, car il y a à l'ordre du jour de ces institutions des enjeux importants pour l'avenir du pays. Heureusement, des avancées ont été mises en œuvre au cours de ces dernières années et le professeur Loukili nous donnera son diagnostic d'un domaine qu'il connaît bien, ainsi que ses perspectives qu'annonce son sous-titre « De la vocation à l'ambition ». Je tiens donc particulièrement à le remercier pour sa disponibilité et son soutien, et regrette encore une fois de ne pas pouvoir l'accueillir personnellement. Mes remerciements s'adressent également à Monsieur le professeur Hassan Louezani Chehdi, vice-président de notre centre, qui s'est proposé à introduire notre conférencier, qui fait partie de ses collègues et de ses amis très appréciés, et à présider cette séance avec l'enthousiasme et la compétence qu'on lui connaît. Selon nos pratiques, à l'issue de l'exposé, tous les participants sont invités à prendre part au débat. Je tiens à signaler que l'exposé et le débat sont enregistrés et seront prochainement disponibles sur notre site ainsi que sur YouTube. C'est la raison pour laquelle il est important que les intervenants annoncent leur identité, nom et titre ou fonction pour que les auditeurs puissent mieux saisir les interventions. Notre centre vous propose ces publications que vous pouvez vous procurer ici même. Notre centre est une association dont vous pouvez devenir membre. Une modeste cotisation donne ainsi droit à acquérir gratuitement nos publications annuelles et à prendre part à nos activités. Notre collaboratrice scientifique, Mademoiselle Jihan Oushrif, se fera un plaisir de vous procurer une carte de membre. Je tiens à la remercier pour sa collaboration et l'organisation de cette conférence. Les recueils des textes du colloque 2015, État de droit et démocratie, et du colloque 2016, Médias, vecteurs de démocratie au Maroc, sont disponibles, ainsi que le recueil des textes des conférences de la période 2015-2016. Merci pour votre participation et votre soutien. Je vous souhaite une séance riche en informations et en échanges amicaux. Merci de votre attention.